Bienvenue à vous sur Grand Lille TV en ce mercredi 23 avril. On fait le point sur l'actu près de chez vous. Il souffle sa première bougie. Le mariage pour tous devenait légal en France il y a tout juste un an. L'année dernière, malgré les manifestations de contestation, Christiane Taubira autorisait le mariage entre personnes du même sexe. La ville de Lille arrive en 7e position sur 25 avec 49 unions homosexuelles célébrées depuis un an. Alors est-ce une réelle avancée pour les associations? Nous avons posé la question à Henri Roux de l'association homosexuelle LGP. C'est un grand pas vers l'égalité, c'est historique. Et ensuite, nous ne sommes plus des sous-citoyens. Nous avons, comme tout le monde, le droit de choisir le moyen de vivre, le droit de dire oui, je me marie, le droit de dire non, je ne me marie pas, ce choix que nous n'avions pas avant. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Du côté des opposants au mariage pour tous, réside encore l'espoir de voir un jour cette loi être abrogée. Certains d'entre eux estiment que le combat n'est pas terminé, à l'image de cette militante. C'est plutôt un état de tristesse, voilà, je vois pas comment on peut se réjouir et fêter un anniversaire. Mais je suis loin d'être résignée. Je pense qu'aujourd'hui, mon combat, c'est de faire attention que la théorie du genre n'entre pas à l'école où j'ai mis mes enfants. J'ai questionné les élus au municipal pour savoir comment ils se positionnaient, parce que je tenais à voter pour quelqu'un qui était contre, parce que j'ai encore l'espoir qu'on revienne en arrière. L'enseigne se réimplante dans la métropole lilloise. Tati vient d'ouvrir un nouveau magasin et c'est à Hélène que vous pourrez le découvrir. Rien à voir avec l'ancestral Tati de la rue Fédère à Lille. Celui-ci est basé sur un nouveau concept avec une vingtaine d'employés. Des vêtements bon marché toujours, mais choisis par des stylistes. Une mise en rayon plus attrayante, un large choix dans la cosmétique et le mariage. Tati se réinvente. Une enseigne qui travaille désormais son image et espère bien attirer une clientèle plus large. Ce matin, dès l'ouverture, les curieux étaient nombreux et il y avait des files d'attente aux caisses. Tanguy Lécluse était sur place. Il y a énormément de choix, voire au niveau des prix qui sont aussi très attrayants. Ce qui déplaît pour l'instant, c'est énormément de monde aux caisses. Il est plus grand que celui de Lille, donc il y a beaucoup plus de choix et tout le monde est très agréable en fait. Concernant la qualité des vêtements, ça me plaît pas trop, mais sinon le magasin est bien. C'est un bon prix par rapport à la qualité, ça va. L'histoire de notre région, à présent, il y a 70 ans, 86 personnes étaient fusillées à Ascq, des faits qui se sont produits les 1er et 2 avril 1944. Le massacre d'Ascq fait l'objet d'un livre, celui de Jacqueline Duhem, auteure et historienne. Ascq 1944, c'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions Les Lumières de Lille. Rappelons que c'est le sabotage d'un train par des résistants qui a déclenché le massacre, des représailles allemandes qui marqueront la ville à jamais. Après la guerre, 9 ex-SS ont été retrouvés, 8 d'entre eux ont été condamnés à mort. Jacqueline Duhem a choisi de revenir sur les différents procès qui ont suivi. Elle était ce matin sur notre plateau interrogée par Adrien Lannoy. L'idée reçue, c'était que le seul responsable, celui qui avait tout planifié, était le chef du convoi, le lieutenant Hoc. Alors bien sûr, il est responsable, il était un des chefs, mais je me suis aperçu qu'il n'était qu'un des chefs du convoi. Dit autrement, les sous-officiers qui, eux, revenaient du front russe, avaient combattu dans des divisions SS sur le front russe, eux étaient vraiment aussi responsables, parce qu'il y avait le chef de la garde qui a en grande partie aussi organisé la rafle. Comment tromper l'œil? C'est le thème des animations mises en place pendant ces vacances scolaires au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Une animation faite d'énigmes et basée sur l'illusion d'optique, une sorte de Cluedo en quelque sorte. Donc les participants doivent retrouver un évadé de prison. L'énigme se trouve peut-être dans la bibliothèque, le laboratoire ou encore le cybercafé. De quoi permettre à chacun de se mettre dans la peau d'un détective. N'hésitez pas à vous renseigner pendant ces vacances.
Et puis on termine en musique. Comme chaque année, le Main Square Festival laisse la place à des groupes locaux à l'occasion d'un tremplin régional. 3 groupes seront proposés et sélectionnés. 9 sont encore en lice pour les demi-finales samedi à Arras. Parmi eux, l'Apax, un groupe folk alternatif. L'Apax, c'est l'histoire de 3 amis originaires d'Armentières. Sur scène, violoncelle, piano, guitare et voix pour une ambiance mystérieuse mais entraînante. L'Apax vient de sortir un EP, Cultlebone, c'est son nom. Timothée Couteau est l'un des membres fondateurs du groupe. Alors c'est des questions qu'on est en train de se poser justement en ce moment parce que après c'est stratégique. Je pense qu'il y aura quelques morceaux de l'EP, mais pas seulement, aussi peut-être même une ou 2 nouveautés. On va peut-être essayer ça, de bousculer un peu le répertoire pour essayer d'aller plus loin encore, si possible. Always, always, always loves. Try a circle on my face and try again. Falling, falling, falling in love. Try a circle on my skin and try again. Et ne bougez pas sur Grand Lille TV, l'actualité se poursuit dans la métropole lilloise. Excellent moment à vous.